Il m'a demandé d'arrêter de travailler pour m'occuper de la maison. 6 ans plus tard, il me reproche de ne rien avoir fait de ma vie. Quand j'ai rencontré Thomas, j'étais chef de rayon dans une grande surface avec un CDI, un salaire correct et des perspectives d'évolution. Il m'a demandé d'arrêter de travailler quand notre premier enfant est né. Il gagnait bien sa vie, disait-il, et ça n'avait pas de sens de payer une nounou pour un salaire qui y passerait presque entièrement. Je lui ai fait confiance. J'ai quitté mon travail, mes collègues, ma carrière. Les premières années, tout allait bien. J'étais une mère présente, la maison était propre, les repas prêts à son retour. Je ne dis pas que c'était un paradis, mais je ne regrettais pas mon choix. Je pensais que c'était ça, construire une famille, un projet commun. 6 ans plus tard, la situation a changé du tout au tout. Thomas a été muté dans une autre ville, les enfants ont grandi, et j'ai commencé à me sentir enfermée dans cette maison. Pas de revenus propres, pas de sécurité sociale à mon nom, aucune expérience récente à faire valoir sur un CV. Le jour où j'ai évoqué l'idée de reprendre un travail, il a explosé. Tu veux quoi exactement? Tu crois que je vais faire la nounou pendant que tu vas gagner 3 francs 6 sous dans un truc sans intérêt? Qui va s'occuper des enfants, de la maison? Moi je travaille déjà assez comme ça. Et puis la phrase qui a tout changé. En plus, qu'est-ce que tu as fait de ta vie depuis 6 ans, toi? T'as rien construit. T'as juste tourné en rond à la maison. Juste tourné en rond. 6 ans de lessive, de repas, d'école, de médecin, de devoirs, de nuit blanche. 6 ans à m'occuper de tout pour qu'il puisse se concentrer sur sa carrière. Et voilà ce que ça valait. Rien. Je n'avais rien construit. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec une conseillère en évolution professionnelle. On a travaillé sur mon CV, mes compétences, mes pistes. J'ai trouvé une formation d'aide-soignante, financée par Pôle emploi, qui commence dans 2 mois. Thomas m'a dit que c'était ridicule à mon âge, que je ne tiendrais pas le coup, que les études c'était pour les jeunes. Je n'ai même pas discuté. Je ne sais pas si mon couple survivra à cette décision. Mais je sais que je ne laisserai plus jamais personne me dire que ma vie ne vaut rien. Abonnez-vous pour plus d'histoires.